Bonjour à tous ceux qui vont se connecter. Je vous souhaite la bienvenue à ce nouveau direct dans lequel, bien évidemment, je vais parler de la tradition qui est tout simplement la connaissance de l'univers à la lumière de nos ancêtres. Le Mbok est la connaissance de l'univers à la lumière de nos ancêtres. Et le thème de ce direct, c'est tout simplement pourquoi renouer avec sa spiritualité ancestrale. Pourquoi renouer avec sa spiritualité ancestrale? La réponse à cette question est l'objet de ce direct. Je vais commencer ce direct d'ici 10 minutes. Que les gens soient connectés ou pas. Alors, vous aurez l'occasion de suivre le direct en différé pour ceux qui ne vont pas participer au direct. Dans le thème d'aujourd'hui, c'est pourquoi renouer avec sa spiritualité ancestrale. Donc, ça sera le thème du direct. Car il est très important que nous renouons nos liens avec nos ancêtres. Qui sont tout simplement nos racines. Un arbre sans racines meurt. Pourquoi renouer avec la spiritualité ancestrale? La réponse à cette question est l'objet de ce direct. Je vais commencer d'ici 10 minutes. Je sais qu'au Cameroun maintenant c'est l'après-midi. Beaucoup d'entre vous, vous êtes dans vos occupations. Donc vous allez suivre le direct en différé pour ceux qui ne sont pas connectés. Alors je vais commencer d'ici 10 minutes. Pour ceux qui viennent de se connecter, le thème de ce direct, c'est pourquoi renouer avec sa spiritualité ancestrale. Pourquoi renouer avec sa spiritualité ancestrale? La réponse à cette question est l'objet de ce direct. Et pour ceux qui ne le savent pas, vous pouvez suivre tous mes enseignements, la plupart des enseignements des directs ou des vidéos que j'ai eu à poster sur Facebook. Vous pouvez les retrouver sur ma page, sur mon compte YouTube, Masoki Mamasoki.
Là, vous allez sur mon compte YouTube, Masoki Mamasoki. Vous allez voir la plupart de mes enseignements. Il y a des vidéos en langue anglaise, des vidéos en langue française et bien évidemment des vidéos en bassa, la langue des dieux. Parce qu'avec Facebook, après 24 heures, les posts, les publications n'apparaissent plus. Donc, c'est pourquoi j'ai trouvé mieux de créer un compte YouTube où je vais partager la plupart de mes vidéos, de mes enseignements. C'est plus facile de les retrouver. Donc, je vais commencer d'ici 7 minutes. Je vais commencer l'exposé d'ici 7 minutes. Je vous conseille vivement de revisiter les vidéos sur mon compte YouTube. Il y a tellement d'enseignements. Et c'est très important d'enseigner la tradition ouvertement. Car il y a un proverbe qui dit là où la connaissance est libre, mon cœur y va sans crainte. Là où la connaissance est libre, mon cœur y va sans crainte. Aujourd'hui, nous avons cette difficulté de renouer avec notre tradition parce qu'en fait, nous n'avons pas su mettre sur pied une dimension philosophique de la tradition. Et la tradition, elle est restée uniquement ésotérique, c'est-à-dire cachée, réservée uniquement aux initiés, ce qui fait de la tradition un mystère. Et étant un mystère, les Africains ont peur de renouer avec leurs ancêtres parce qu'ils ne savent pas ce que c'est. Puisque c'est uniquement, la tradition a aujourd'hui uniquement une dimension ésotérique cachée, réservée aux initiés. Étant donné qu'il y a peu de gens qui parlent ouvertement, étant donné que peu de gens essayent d'exhumer la dimension philosophique. Ce qui fait donc que les Africains ont peur de renouer avec leur spiritualité. Alors, pourquoi vous n'avez pas peur d'aller dans les églises, dans les mosquées, dans les temples bouddhistes, dans les temples hindouistes? Parce que la connaissance, elle est libre. La connaissance, elle est libre et la dimension philosophique, elle est mise à la disposition de tous. C'est pourquoi vous n'avez pas peur de vous rendre dans les églises, dans les mosquées, dans les centres bouddhistes, parce que la dimension philosophique de ce système spirituel
est à la disposition de tous. Par contre, avec la tradition, il n'y a qu'une seule dimension qui est mise à la disposition de la masse. Autant pour moi, j'allais dire, par contre, avec la tradition, il n'y a pas de dimension philosophique qui est mise à la disposition de la masse, du profane. Il n'y a qu'une seule dimension, qui est la dimension ésotérique, c'est-à-dire cachée, réservée aux initiés. Donc, la tradition, ce qui fait donc de la tradition un mystère, ce que personne ne connaît. Alors, étant donné que personne ne sait ce que c'est, alors on dit de tout et de rien. Et les gens, les Africains ont donc peur de renouer avec leur spiritualité ancestrale. Parce que suite à la colonisation, la tradition a conservé une seule dimension, la dimension ésotérique. Par contre, tout mouvement spirituel a deux dimensions, une dimension ésotérique et une dimension philosophique. Alors, pour ceux qui viennent de se connecter là, je n'ai pas encore commencé le thème. Je n'ai pas encore commencé le thème de ce direct. Le thème de ce direct, c'est pourquoi renouer avec sa spiritualité ancestrale. Bonjour Francis Onomo. Merci d'être là et je vous prie de bien vouloir me signaler si le son est bon, si je me fais attendre à merveille. Est-ce que vous m'entendez? Je vous prie de me signaler si le son est bon. Est-ce que je me fais entendre? Je vois quelqu'un qui est connecté là. Est-ce que le son est bon? Est-ce que je me fais entendre? Est-ce que le son est bon? Est-ce que le son est bon? Le thème d'aujourd'hui, c'est pourquoi renouer avec sa spiritualité ancestrale. Et la réponse à cette question est l'objet de ce direct. Donc, je vais maintenant entamer. Je vais maintenant commencer l'exposé sur cette question. Alors, Colette, merci de me signaler que le son est bon. Merci infiniment. Alors donc, comme je disais tantôt, le thème de ce direct, c'est pourquoi renouer avec sa spiritualité ancestrale. Alors, donc la réponse à cette question est l'objet de ce direct. Alors, avant de répondre à cette question, j'aimerais partager avec vous une expérience. J'en ai tellement, j'en ai plusieurs. Mais j'aimerais partager avec vous l'une d'elles. Je l'ai toujours dit, pour ceux qui ne le savent pas, ou pour ceux qui ne l'ont pas suivi, j'ai eu la chance d'étudier et de pratiquer plusieurs systèmes spirituels. J'ai eu la chance d'étudier et de pratiquer plusieurs systèmes spirituels. L'un de ces systèmes, c'est le bouddhisme zen, où j'ai reçu le Jukai, c'est-à-dire une initiation. Alors, le tablier que j'ai ici est la preuve que j'ai reçu le Jukai. Lorsque vous allez dans les monastères zen, les monastères bouddhistes zen, vous allez voir les moines ou alors même les profanes qui ont reçu le Jukai. Ils portent ce tablier. Donc, c'est la preuve que vous avez reçu le Jukai. J'ai reçu le Jukai en Angleterre. Ici, vous avez la date à laquelle j'ai reçu le Jukai.
c'est le 7 juin 2012. Et le maître qui m'a initié, qui m'a donné le Jukai, bon, c'est un Anglais. C'est un Anglais, David Scott, mais son nom bouddhiste, c'est Shodhi Kezan. C'est Kezan. Parce que lorsque vous convertissez au bouddhisme zen, vous prenez un nom zen. Et le nom qui m'a été donné, j'ai également un nom bouddhiste qui m'a été donné. Parce que lorsque vous recevez le Jukai, vous devez prendre un nom bouddhiste. Alors, et le maître qui vous initie, alors il vous donne la possibilité. Soit vous-même vous choisissez un nom qui correspond, par exemple, à ce que vous aimeriez atteindre, un nom qui correspond à ce pourquoi vous aspirez, ou alors le maître lui-même va vous donner un nom. Donc c'est à vous de choisir. Alors, lorsqu'il fallait m'attribuer un nom, j'ai dit au maître, alors, je crois à votre sagesse, alors je vous donne l'opportunité de me donner un nom. Je n'aimerais pas choisir un nom. Alors il m'a dit, ton nom c'est Shishin, en japonais, qui veut dire en anglais Lion Heart, en français le cœur de lion. Le cœur du lion. C'était le 7 juin 2012 dans la ville de Liverpool en Angleterre. Alors, et la première fois que j'ai mis pied sur ce centre d'enseignement bouddhiste, c'était un samedi. Et le maître n'est jamais là le samedi. Alors lorsque je suis arrivé ce samedi, le maître était là. Alors, et tous les bouddhistes étaient surpris comment le maître vient un samedi. Et les gens m'ont dit, vous devez être spécial. Parce que ce maître, s'il ne vient jamais ici les samedis, mais vous arrivez aujourd'hui pour la première fois, le maître est là. Alors, après avoir reçu le Jukai, je décide donc de rentrer au Cameroun et mettre sur pied un centre d'enseignement du bouddhisme zen. Car il n'y en a pas le bouddhisme zen. Il y a d'autres types de bouddhisme au Cameroun, mais il n'y en a pas le zen. J'y vais au Cameroun. Alors, j'ai même donné le nom de l'organisation, l'Institut panafricain du bouddhisme zen. J'ai créé un site internet. Alors, le maître depuis l'Angleterre, il me met donc dans un réseau des organisations bouddhistes à travers le monde. Il dit, ok, nous allons te donner des financements pour établir le bouddhisme zen au Cameroun. Tout d'abord, tu dois légaliser l'organisation. Alors, j'ai reçu un premier financement de 600 000 francs CFA pour légaliser l'Institut panafricain du bouddhisme zen au Cameroun. Alors, dans les démarches, je suis en train de faire les démarches pour légaliser. Alors, pendant que je fais les démarches, une nuit, aux environs de 3 heures du matin, j'ai la visite des prêtres bouddhistes dans ma chambre. Aux environs de 3 heures du matin, ils étaient à plus de 12 ou 13. Des prêtres bouddhistes, ils étaient tous vêtus en noir. Ils avaient chacun un bâton dans la main gauche. Alors, ils me demandent de m'asseoir. Je me suis assis. Alors, et les maîtres bouddhistes ont fait un cercle tout autour de moi. Chacun d'eux a déposé la main droite sur ma tête. Et ils m'ont dit, nous te bénissons, nous te donnons la plus grande bénédiction, mais tu n'es pas avec nous. Nous te bénissons, nous te donnons la plus grande bénédiction, mais tu n'es pas avec nous. Alors, et lorsqu'ils ont dit ceci, ils m'ont béni, alors ils ont disparu. Je ne les voyais plus. Alors je me suis réveillé. Ça m'a laissé perplexe. Cette expérience m'a laissé perplexe. Alors, j'étais vraiment très engagé dans le bouddhisme zen. Alors, comment aujourd'hui, les maîtres bouddhistes, ces esprits-là viennent me dire que je ne suis pas avec eux. Alors, j'ai voulu dire cette expérience au maître depuis l'Angleterre, mais je me suis retenu. Alors, j'étais perplexe. Alors, je cogitais, qu'est-ce qui ne va pas? Alors, et 3 jours plus tard,
3 jours plus tard, j'ai une autre visite. Cette fois-ci, c'est la visite des ancêtres, les Mbombo, qui vont me visiter à 3 heures du matin. Dans la nuit, ils étaient peut-être à plus de 15. Ils étaient tellement nombreux. Mais celui qui était devant, c'était le grand-père de ma mère, qui était un Mbombo. Mbombo Jamisom. Ils tenaient tout chacun un bâton et un balai traditionnel. Ils me demandent de m'agenouiller. Je vais m'agenouiller. Ils vont déposer leur balai traditionnel sur ma tête. Ils vont me dire, Mout aye ki lokewe. Personne n'est déjà venu comme toi. Guamgobesuna biye kede mbok. Guamgobesuna biye kede mbok. Tout se trouve dans la tradition. Itabe mbok itabe. Itabe mbok itabe. Ce qui n'est pas dans la tradition n'existe pas. Ce qui n'est pas dans la tradition n'existe pas. Ensuite vont dire Nigi porbasa. Il ne le bas sorol babe so mbok. Il hop basa. Apprends à parler le bassa. Car dans cette langue-là, les ancêtres ont caché la tradition. Et puis ils vont me dire quelque chose d'autre que je ne vais pas dire ici. Et lorsqu'ils l'auront dit, les ancêtres vont disparaître. Donc, je reprends. Voici ce que les ancêtres m'ont dit. Mout ayeki lokewa. Personne n'est déjà venu comme toi. Hikiyong iyekede mbok. Tout se trouve dans la tradition. Itabe mbok itabe. Ce qui n'est pas dans la tradition n'existe pas. Niri porbasa. Ni le bas sorol. Baboso mbok ekere basa. Apprends à parler le bassa. Car dans cette langue-là, les ancêtres ont caché la tradition. Alors, c'est donc maintenant, à partir de cet instant, que j'ai compris pourquoi les prêtres bouddhistes sont apparus pour me dire que je n'étais pas avec eux. C'est à partir de cet instant que j'ai compris pourquoi les prêtres bouddhistes ont dit que je n'étais pas avec eux. Parce qu'il fallait d'abord qu'ils me libèrent. Il fallait qu'ils cèdent la voie pour que les ancêtres entrent en jeu. C'est pourquoi ils sont venus dire, tu n'es pas avec nous. Alors, pourquoi je vous raconte cette expérience? Parce que le thème de ce direct, c'est pourquoi renouer avec sa spiritualité ancestrale. Pourquoi renouer avec sa spiritualité ancestrale? Pourquoi? Parce que il y a certaines pratiques spirituelles que nous faisons. Nous sommes dans certaines pratiques spirituelles. Nous suivons certaines religions qui non seulement ne sont pas en phase avec nous, mais qui bloquent l'intervention ancestrale. C'est donc pourquoi il a fallu que les maîtres bouddhistes viennent d'abord se désengager. Nous ne sommes plus avec lui, nous le bénissons, alors les ancêtres doivent prendre le chemin. Alors, c'est pas que le bouddhisme zen, il est très bon. J'aime cette philosophie, la non-dualité. Je conseille à tout un chacun d'étudier plusieurs mouvements spirituels, d'avoir la connaissance. Mais ici, les ancêtres disent quoi? Que tout se trouve dans la tradition. Ce qui n'est pas dans la tradition n'existe pas. Non? Tous ces mouvements spirituels, toutes ces connaissances se trouvent dans la tradition. Toutes ces connaissances spirituelles, tous de ces religions, de ces mouvements spirituels se trouvent dans la tradition. Et ce qui n'est pas dans la tradition n'existe pas. Et c'était donc le déclic pour moi
de commencer à travailler sur la basalité. C'était le déclic pour moi pour commencer à travailler sur la basalité. Et après avoir suivi cela, j'ai écrit un livre sur le bouddhisme qui n'est pas encore publié. Le titre c'est « Le frère Bouddha est de retour à la maison, comment le recevoir ?» Le frère Bouddha est de retour à la maison, comment le recevoir? Et le livre, le livre s'adresse à tous les bouddhistes africains et noirs à travers le monde. Pour leur dire qu'en fait, vous devez renouer avec votre spiritualité, car les enseignements du bouddhisme, du Bouddha se trouvent dans votre tradition. Dans votre tradition. Et qu'en fait, en donnant de l'énergie à d'autres égrégores, vous bloquez l'action ancestrale. Alors, je vais prendre un exemple très simple. J'ai ici un téléphone. J'ai ici une montre. Voici un téléphone, voici une montre. Il n'y a qu'une seule énergie. Il n'y a pas deux énergies. Il n'y a qu'une seule énergie. Alors, qui a plusieurs formes. Il n'y a qu'une seule énergie, la source, ou la source des sources, qui a plusieurs formes. Alors, ce téléphone, ceux qui ont fabriqué ce téléphone ont donné certaines caractéristiques, certaines propriétés à ce téléphone. Alors, pour que ce téléphone fonctionne, vous devez le charger régulièrement. Donc il y a une batterie. Et cette batterie a besoin d'une énergie sous forme d'un courant alternatif. La batterie de ce téléphone a besoin d'une énergie pour se recharger. Et cette énergie doit être sous forme d'un courant alternatif, c'est-à-dire le courant que nous utilisons. Et non seulement cette énergie doit être sous forme d'un courant alternatif, mais cette énergie doit avoir un certain voltage. C'est pourquoi dans vos chargeurs, à l'intérieur, il y a un transformateur pour convertir. Parce qu'en fait, l'énergie qui vient de la prise, 220 volts, vous mettez dans le téléphone directement, il va griller l'appareil. Donc, il y a donc un transformateur qui va diminuer l'énergie pour répondre aux besoins de ce téléphone. Donc, ceux qui ont fabriqué ce téléphone, ils ont mis des caractéristiques. Et ici, donc, vous avez une montre qui aussi a besoin de l'énergie pour fonctionner. Mais est-ce que cette montre peut fonctionner avec l'énergie du courant alternatif? Cette montre-ci ne peut pas fonctionner avec l'énergie du courant alternatif. Cette montre a besoin d'un autre type d'énergie, qui est le courant continu, une batterie. Ici, pour que cette montre-ci fonctionne, alors il faut un courant continu, c'est-à-dire une batterie. Donc, vous voyez donc que les deux ont besoin de l'énergie, mais chacun a un type d'énergie qu'il faut pour fonctionner. Ici, vous avez besoin d'un courant alternatif. Ici, vous avez besoin d'un courant continu. Donc c'est l'énergie, ce sont des forces. Alors, donc, parce que ces deux appareils ont des caractéristiques, il faut donc des énergies qui répondent à ces caractéristiques. Alors, nous les êtres humains, nous avons aussi nos caractéristiques. Nous avons nos cultures. Nous sommes nés dans une culture. Nous sommes nés dans une culture. Alors, et cette culture-là, ça fait partie de nos caractéristiques. Et il y a donc un type d'énergie qui répond. Il y a donc un type d'énergie qui répond à nos caractéristiques. C'est donc pourquoi il est important de renouer avec sa spiritualité. C'est donc pourquoi il est très important de renouer avec sa spiritualité. Par exemple, nous aussi les êtres humains, nous avons besoin de l'énergie pour fonctionner. Est-ce que je vais prendre l'énergie du courant alternatif pour fonctionner? Si j'essaie de me connecter sur un courant
alternative, je suis électrocuté et je meurs. J'ai besoin d'une énergie qui est d'abord une énergie chimique, c'est-à-dire la nourriture. C'est ça mon énergie. J'ai besoin de la nourriture. Donc ça veut dire donc quoi? Ça veut dire que l'énergie doit répondre aux caractéristiques. Et lorsque vous naissez, il y a ce qu'on appelle rite qu'on fait à la naissance. Rite de naissance. Et lorsque vous naissez en tant qu'Africain, vous allez d'abord vous faites baptiser dans les églises. Déjà, vous prenez une énergie qui n'est pas en phase avec, qui ne répond pas à vos caractéristiques et qui maintenant peut créer un blocage avec l'énergie qui correspond à vos caractéristiques. Donc la culture fait d'abord partie des caractéristiques. Et c'est donc pourquoi en Afrique, la notion de convertir n'existe pas. On ne peut pas, c'est pourquoi on ne convertit pas les gens. On ne convertit pas les gens. La notion de convertir les gens ça n'a pas de sens. Parce que chaque peuple, chaque individu a ses caractéristiques. Vous voulez convertir quelqu'un, c'est comme si un poisson qui disait, c'est comme si un poisson qui disait à l'oiseau, venez nager. L'oiseau ne peut pas nager. Parce que ça ne fait pas partie de ses caractéristiques. De la même façon, le poisson ne peut pas s'envoler. Parce que ça ne fait pas partie de ses caractéristiques. C'est donc pourquoi l'idée de convertir les autres dans les religions, ça n'a pas de sens. Puisque l'énergie est universelle. On dit Dieu. On dit Dieu est omniprésent. Ça veut dire que Dieu est partout et dans tout. Dans toute chose, il y a Dieu. Même dans un gobelin. Si Dieu n'est plus quelque part, un instant peu soit-il, ça veut dire qu'il n'est plus omniprésent. Alors, étant donné que Dieu est omniprésent, il est donc partout. Donc, allez donc convertir les autres, veut dire que là-bas, lorsque vous allez convertir les autres, vous rejetez la notion d'omniprésence de Dieu. Vous rejetez cette notion d'omniprésence. C'est pourquoi les Africains ne convertissent pas les autres. Car ça n'a pas de sens de convertir les autres. Parce que partout, Dieu est. À chaque instant. Moi, par exemple, je suis un fils de la grotte sacrée. Je peux aller à l'ouest chez les Bamileke si j'ai un problème spirituel. Pour qu'ils m'aident. Mais le travail qui sera fait là-bas, c'est tout simplement pour invoquer mes ancêtres. C'est tout simplement pour invoquer mes ancêtres. Lorsque par exemple vous êtes un Bamileke, vous avez un problème spirituel, alors vous allez voir un Béti, un prêtre traditionnel Béti. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va invoquer vos ancêtres. Le travail qu'il va faire, c'est tout simplement invoquer vos ancêtres, car lui ne peut pas vous traiter. Et c'est ça la réalité. Je prends un exemple très simple. Moi, ma mère avant qu'elle m'accouche, elle a accouché 2 bébés morts. Et à l'époque au Cameroun, c'était des missionnaires. Les hôpitaux étaient détenus par les Américains, les missionnaires. Et à chaque fois, ces médecins blancs, ces missionnaires, ils faisaient l'échographie, tout. Ils disaient à ma mère, tu vas accoucher sans problème. Mais lorsque ma mère allait accoucher, elle a accouché un bébé mort. Donc elle a accouché 2 bébés morts avant de m'accoucher. Alors lorsque ma mère m'a conçu, elle était sûre que moi aussi je vais passer. Alors, mon père a décidé de faire quelque chose pour que je naisse. Alors, il ne voulait pas que ma mère perde également me perd. Alors, moi je suis un fils de la grotte sacrée. Alors, il va voir, il avait son collègue, parce que mon père était douanier. Alors, il avait son collègue douanier qui était un prêtre traditionnel, un patriarche. Mais il était un Balimba. Il était un Balimba. Il s'appelait Monsieur Epesse. C'était un Balimba. Il dit, ok, je vais aider ta femme à coucher. Alors, je vais invoquer tes ancêtres. Je vais invoquer tes ancêtres. Parce que Epesse, lui, savait que lui ne peut rien. Il doit invoquer mes ancêtres. Alors, Epesse va donc faire un travail. Il va donc invoquer le grand-père de ma mère. C'est-à-dire mon arrière-grand-père, celui qui était patriarche. Mbombo Jamisom, qui
qui était déjà mort plusieurs années avant ma naissance. C'est donc comme ça qu'à 3 mois de grossesse, Mbombo Djamissum va apparaître dans la chambre de ma mère. Il dit, ok, moi je suis venu pour que cet enfant naisse. J'ai laissé les remèdes dans une coquille d'escargot derrière la maison. Lorsque tu vas te réveiller, tu prends ces coquilles d'escargot, il y a les remèdes à l'intérieur, tu mets sous ton lit et tu vas au village. Tu demandes aux autres patriarches de te laver à 3 heures du matin sur ma tombe. Et l'enfant s'y va naître. Alors lorsque ma mère se réveille le matin à 6 heures du matin, elle trouve la coquille d'escargot. Voici donc pourquoi, je vais faire une parenthèse, voici donc pourquoi dans la tradition Ngorlutuba, vous avez une secte de femmes qui s'appelle Kor, c'est une secte de femmes qui s'appelle Kor l'escargot. Car l'escargot représente, comment je vais dire ça en français? Oh, le nom m'échappe. Je vais revenir plus tard. Alors donc, c'est donc comme ça que ma mère va se rendre au village et va voir les autres patriarches. Et va dire, Mbombo Djamissum m'a visité et m'a demandé de vous dire de me laver sur sa tombe à 3 heures du matin. C'est comme ça qu'on a lavé ma mère nue à 3 heures du matin. Et à 7 mois de grossesse, ma mère m'a accouché. Je suis né prématuré. Et même lorsque je suis né, j'étais bleu. On m'a mis dans une couveuse pendant plusieurs semaines. Et pendant que j'étais dans la couveuse, Mbombo Djamissum est revenu. Il a donné une pierre à ma mère. Mets cette pierre en bas de ton lit. L'enfant ne va pas mourir. Donc, ça veut dire donc quoi? Ça veut dire donc que c'est donc pourquoi, voici, mon père va voir un patriarche dans une autre culture. Mais là-bas, on invoque mes ancêtres. Donc, c'est donc pour dire quoi? C'est pour dire que les autres religions ne peuvent pas vous aider. Les autres religions ne peuvent pas vous aider. C'est donc pourquoi lorsque j'ai commencé le bouddhisme zen, il a fallu que les patriarches bouddhistes apparaissent la nuit dans ma chambre et se déclinent pour que les ancêtres prennent la voie. Et ce qui s'est passé lors de ma naissance, à la grossesse de ma mère, c'était un rite de naissance. C'était un rite de naissance. Alors c'est pourquoi il est très important, parce que dans la vie de l'humain, vous avez 3 rites. Il y a un rite de naissance qui est très important. Il y a un rite de mariage. Il y a un rite de la mort. De ces 3 rites, le rite de naissance et le rite de la mort sont très importants. Étant donné que le rite de naissance a été fait sur ma mère, a été fait sur ma vie, donc automatiquement, je ne pouvais plus appartenir à une autre religion. Automatiquement. Donc, automatiquement, je ne pouvais plus appartenir à une autre religion. Alors, et lorsque vous naissez et que vous effectuez des baptêmes chrétiens, musulmans, quoi que ce soit, vous êtes déjà en train de prendre des énergies qui vont bloquer l'énergie qui correspond à vos caractéristiques. C'est pourquoi il est donc très important de renouer avec sa spiritualité ancestrale. Car nos cultures sont nos caractéristiques. Nos cultures sont nos caractéristiques. Et les énergies, il faut des énergies qui répondent à ces caractéristiques, qui sont en phase avec ces caractéristiques. Et comme j'ai pris l'exemple tout à l'heure pour ceux qui viennent de se connecter, j'ai dit ici, voici un téléphone, voici la montre. Voici 2 appareils électroniques qui ont besoin de l'énergie. Mais le téléphone a besoin d'un type d'énergie qui est l'énergie provenant du courant alternatif. Celui que nous utilisons, l'énergie électrique. Celui-ci a besoin de notre type d'énergie qui est l'énergie du courant continu, la batterie. Donc, vous prenez l'énergie courant continu, vous mettez ici, ça ne fonctionne pas. Et vice versa. Parce que ceux qui ont fabriqué ces appareils, ils ont mis des caractéristiques. C'est la même chose avec nous. Nos cultures sont nos caractéristiques. Et nous avons besoin
Et nous avons besoin des énergies qui répondent à nos caractéristiques. C'est donc pourquoi, lorsque les ancêtres m'ont visité la nuit, ils m'ont dit, tout se trouve dans la tradition et tout ce qui n'est pas dans la tradition n'existe pas. Alors donc, dans nos cultures, pour conclure, dans nos cultures, dans nos traditions, vous avez la connaissance de tous les systèmes spirituels du monde. Dans vos cultures, vous avez la connaissance du christianisme, vous avez la connaissance de l'islam, vous avez la connaissance du bouddhisme, vous avez la connaissance de l'hindouisme. Dans vos cultures, vous n'avez pas besoin d'aller chercher ça ailleurs. Parce que ce qui n'est pas dans la tradition n'existe pas. En réalité, Dieu est omniprésent. Lorsque vous allez convertir les autres, ça veut dire que vous rejetez l'omniprésence de Dieu. Lorsque vous allez convertir les autres, vous rejetez la notion d'omniprésence de Dieu. C'est pourquoi en Afrique, on ne convertit pas les autres. Et en Afrique, nous savons que nous sommes tous nés des êtres humains, nous avons tous des ancêtres. Donc, pas besoin d'aller chez les autres. Alors, et vous êtes un Africain, vous allez dans le christianisme, c'est comme si vous êtes un poisson, votre biotope c'est l'eau, mais vous aimeriez vous envoler, ça ne va pas marcher. Et vice versa. Le poisson, l'oiseau aussi ne peut pas nager. Il faudrait que chacun reste dans son biotope, parce que c'est ça les caractéristiques. Donc, lorsque vous êtes un Africain et que vous allez dans le bouddhisme, ça veut dire que vous êtes un poisson qui aimerait s'envoler. Ça ne marche pas. Et lorsque lui il vient de chez vous, il est donc un oiseau qui aimerait nager, ça ne marche pas. Chacun doit rester dans son biotope, dans son environnement. Et c'est dans ça le problème. Et pour conclure, je peux même faire l'analogie au niveau politique. Et c'est même ça. Et c'est même ça, c'est même ce qui se passe avec nos gouvernements. Dans le temps précolonial, avant la colonisation, est-ce que les Africains avaient des problèmes? On mangeait à la faim, à nos fins, il n'y avait pas de problème. Maintenant, on nous a imposé un système politique, économique qui n'est pas adapté à nos caractéristiques, à nos besoins. C'est là pourquoi nous avons tous ces problèmes. Crise économique, guerre civile. Parce que les systèmes politiques ne correspondent pas, donc ne répondent pas à nos besoins. Le système économique non plus. Ce sont ces blancs qui ont créé le Fonds monétaire international. C'est eux qui ont créé la Banque mondiale. Vous n'étiez pas là. C'est pour répondre à leurs besoins. Et maintenant, on vous entraîne dans ces histoires. C'est un poisson qui veut s'envoler. Vous avez votre système de gouvernance traditionnel qui marchait avec vous. Il y avait l'ordre. Il y avait l'ordre. Maintenant, vous prenez un autre système de gouvernance qui ne répond pas à vos caractéristiques et vous aimeriez imposer ça à votre société. C'est donc pourquoi il y a les guerres civiles. On vous impose des partis politiques. Avant, il n'y avait pas de partis politiques en Afrique. C'est pour créer un chaos. Donc, chacun doit rester dans son biotope. Chacun doit rester dans son biotope. Dieu est omniprésent. Et lorsque tu quittes, tu vas dans un biotope qui n'est pas le tien, tu vas souffrir. Il n'y a pas de culture universelle. Il n'y a pas de culture universelle. Lorsque tu quittes ta culture, tu deviens un aliéné. Parce que la culture, c'est quoi? C'est l'ensemble de solutions. La culture, c'est l'ensemble de solutions qu'un peuple a trouvé à un moment donné de son histoire pour faire face à ses besoins. C'est l'ensemble de solutions qu'un peuple a trouvé à un moment donné de son histoire pour répondre à ses besoins. Ça veut dire donc quoi? C'est tout à fait normal que, par exemple, les Africains, qui sont dans un climat tropical, par exemple, marchent torse nu. C'est pas qu'ils n'avaient pas la sagesse de fabriquer les vêtements, parce qu'ils sont dans un climat chaud, ils sont dans un climat tropical.
Alors, leur culture, pour répondre à ce problème-là de chaleur, ils doivent marcher torse nu. C'est pas qu'ils n'ont pas la connaissance ou les moyens de faire des vêtements. De la même façon, vous allez en Europe où il y a l'hiver. De la même façon, vous allez en Europe où il y a l'hiver. Alors, pour répondre à ce besoin-là, il faut créer des vêtements lourds. Donc, c'est là ce qu'on appelle culture, qui répond au problème d'une société à un moment donné. Donc, étant donné que nous vivons dans les environnements différents, nous ne pouvons pas avoir les mêmes problèmes et par conséquent, nous ne pouvons donc pas avoir les mêmes réponses à ces problèmes. Alors, et voici donc ce qui se passe. Voici donc ce qui se passe maintenant avec les Africains. Nous avons un problème A, les Européens viennent nous donner la solution du problème B. La solution, eux ont le problème B, nous avons le problème A. Ils viennent nous donner la solution du problème B. Nous on a un problème A, et eux viennent nous donner la solution du problème B. C'est donc ce qui se passe. C'est pourquoi ça ne peut pas marcher. Parce que ça ne répond pas à nos besoins. Et c'est ça la spiritualité. Il faut une spiritualité qui répond à nos besoins. Alors, je veux dire un truc très simple. Moi, j'ai pratiqué le bouddhisme zen pendant plusieurs années. J'ai pratiqué le yoga. Mais j'avais des blocages dans ma vie. J'avais des blocages dans ma vie. Dans le bouddhisme zen, on te demande de méditer. Il faut méditer. On ne te parle pas des mauvais esprits. On ne te parle pas des mauvais esprits. Et quand le maître qui m'a initié, lorsque je lui parle des mauvais esprits, de la sorcellerie en Afrique, il me prenait pour un fou. Ce blanc me prenait pour un fou. Mais il faut méditer. Il faut méditer. Parce que donc, le bouddhisme ne peut pas résoudre mes problèmes. J'ai beaucoup traîné, j'ai beaucoup souffert dans ma vie. Mais quand je rentre dans la tradition, je trouve les solutions à mes problèmes. Parce que je vis dans un autre environnement où il y a vraiment une mauvaise sorcellerie. Alors, donc si vous pensez que vous êtes par exemple chrétien et que Jésus va vous aider, alors continuez à prier, continuez à prier. Le sorcier du village va vous tuer. Parce que vous avez une religion qui ne répond même pas d'abord à vos problèmes. C'est bien dit le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël. Vous n'êtes pas un Israélien. C'est bien dit le Dieu d'Israël, mais vous êtes un Africain. Donc vous avez maintenant importé le Dieu d'Israël en Afrique. Donc, l'Israël a un problème B. Nous avons un problème A. Donc vous allez prendre la solution du problème B et venir résoudre le problème A. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc, il faudrait donc que chacun reste dans son biotope. Il faudrait que chacun pratique sa spiritualité. Parce que ceux qui... En Asie, par exemple, ils ne connaissent pas ça. Que quelqu'un va se léser, par exemple, le femme là va te vendre. Donc le bouddhisme répond à leurs problèmes. Quelqu'un ne connaît pas, par exemple, qu'il y a le mousson, on va te lancer le mousson, il faut se protéger de ça. Donc ça répond à leurs problèmes. Mais nous avons nos problèmes d'abord. Il faut d'abord notre propre spiritualité pour résoudre nos problèmes. Donc il faudrait que chacun reste dans son biotope. C'est donc pourquoi il est très important de renouer avec sa spiritualité ancestrale. Alors donc, pour ceux qui viennent de se connecter, je vous prie de bien vouloir suivre le direct dès le début, car j'ai dit des choses très intéressantes et je suis à la fin, donc je conclue. Donc le thème d'aujourd'hui, c'était tout simplement pourquoi renouer avec la spiritualité ancestrale. J'ai un temps libre demain et demain je vais faire un autre direct et je vais parler de la mort, de la vie après la mort. Donc ça sera le direct demain et lorsque je vais le faire, et vous n'aurez plus peur de la mort, car la mort est une illusion. La mort n'est pas un concept africain. C'est alors quelque chose d'autre qu'on a amené en Afrique. La mort n'est pas un concept africain. C'est donc pourquoi, lorsque quelqu'un meurt en Afrique et que vous allez à la levée du corps, on dit voilà, si je meurs maintenant, vous allez à la levée du corps, on va dire voilà le corps de Masoki qui arrive. Nous avons le corps de Masoki. Ce n'est pas Masoki, mais son corps. Donc demain, je vais faire notre direct et je vais parler de la vie après la mort. On va parler de la mort. Et comme ça, pour ceux qui ont peur de la mort,
alors demain vous n'aurez plus peur de la mort, car c'est tout simplement une illusion. Alors merci à tous ceux qui ont suivi le direct. Alors je vous souhaite une excellente journée, portez-vous bien et à très bientôt.